La vérité blesse, mais moi je dis ce que je pense, parce qu'il vaut mieux blesser avec la vérité que de trahir avec le mensonge. Accepte-moi ou perds-moi, je ne suis pas un plan de secours ni une option. Traite-moi comme une option, et je te montrerai combien j'ai d'options. Je suis gentil, mais pas naïf. Ne me prends pas pour un imbécile. Je ne suis pas parfait, mais je suis moi-même, et je refuse d'être manipulé ou utilisé. Je sais ce que je vaux, alors ne confonds jamais ma gentillesse avec de la faiblesse. Fais toujours attention à qui tu te confies dans la vie, car n'oublie jamais que Lucifer fut un ange avant d'être le diable, et Judas un apôtre avant d'être un traître. Que Dieu nous protège des gens qui font semblant de nous aimer pour mieux nous détruire. Il y a des gens, tu te rends compte bien plus tard qu'il fallait les éviter dès le départ. C'est pour éviter problème que Poulet dort à 18h. À celui qui parle mal de moi, demandez-lui combien de fois je l'ai aidé. Si la vie était à refaire, il y a des gens que je n'aurais jamais voulu rencontrer, même pas. Ne retourne jamais dans une relation où tu as été trahi, même si tu tiens beaucoup. Lire un livre 2 fois ne change pas la fin. Vous n'avez pas besoin de boire toute l'eau de la mer pour savoir qu'elle est salée. Si une personne vous trahit une fois, elle vous trahira encore et encore. Ne vous laissez pas berner par ses excuses ou ses promesses. Vous méritez mieux que de souffrir pour quelqu'un qui ne vous respecte pas. La vie n'est d'abord pas facile pour laisser encore quelqu'un vous la exagérer. Il y a des gens qui vous aiment et qui vous soutiennent. Cherchez-les et éloignez-vous de ceux qui vous font du mal. Les relations toxiques sont nocives pour votre santé mentale et physique. Elles vous empêchent de vous épanouir et de réaliser vos rêves. Vous avez le droit de dire non, de poser vos limites et de protéger votre bien-être. Vous avez le pouvoir de sortir d'une relation toxique et de reconstruire votre vie. Vous avez le droit d'être heureux et aimé. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Votre vie, c'est votre vie, pas pour quelqu'un. Garçon, cherchez l'argent au lieu de chercher à être beau, car les femmes d'aujourd'hui ne supportent pas la galère. On vit dans un monde où les pauvres sont considérés comme des sauvages. C'est l'argent le pouvoir, c'est l'argent le respect, et c'est l'argent qui montre ta personnalité et ton honneur. La beauté ne te mènera nulle part. Par contre, si tu as l'argent, tu peux avoir toutes ces belles femmes pour toi. Les femmes d'aujourd'hui ne regardent plus la beauté de l'homme, mais elles aiment l'argent de l'homme. On est au 21e siècle, où si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas un homme devant une femme. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue beaucoup au bonheur. La pauvreté, c'est misérable. Tu te lèves chaque jour pour affronter des situations difficiles. Cherche l'argent par tous les moyens, car c'est ça qui te donnera une vie meilleure et confortable. L'argent peut t'ouvrir de nombreuses portes. Ils ont tout fait pour me faire échouer, mais à la fin, ils ont compris que c'est Dieu qui tient mon destin. Mon destin est entre les mains de Dieu, pas entre celles des personnes qui souhaitent mon échec. Les obstacles sont des tests, mais mon destin est façonné par la volonté divine. Peu importe les obstacles, Dieu m'ouvre toujours une voie vers la réussite. Ceux qui tentent de m'arrêter oublient que Dieu est mon plus grand soutien. Les échecs des autres plans ne peuvent contrebalancer le dessein que Dieu a pour moi. Dans les moments de doute, je me tourne vers Dieu, car c'est en lui que se trouve la clé de mon destin. Ils ont essayé de me faire chuter, mais Dieu a renforcé ma détermination. Mon destin est tracé par Dieu. Aucune adversité humaine ne peut altérer sa volonté pour moi. Les efforts de ceux qui souhaitent mon échec sont vains face à la volonté divine qui guide ma vie. Ils ont tenté de saboter mon parcours, mais la main de Dieu a consolidé mon chemin vers la réussite. Les tentatives pour me faire échouer se sont heurtées à la volonté de Dieu qui guide infailliblement ma destinée. Ils seront nombreux à demander de tes nouvelles en espérant qu'elles soient mauvaises. Des fois tu crois qu'on te considère alors que t'es là juste pour dépanner. Ne perds pas ton temps avec ceux qui ne t'apprécient pas. Ne laisse jamais le même serpent te mordre 2 fois. Sois humble, mais surtout n'hésite pas à mettre les pendules à l'heure quand on veut te marcher dessus. Le temps ne te fait pas perdre tes amis, il te fait comprendre qui sont les vrais. Bizarrement, il y a certaines personnes quand tu arrêtes de les fréquenter, tout va mieux dans ta vie. Parfois, le bonheur consiste à rester chez soi, s'occuper de ses affaires, dire non aux autres et être soi-même. Un homme sage prend ses propres décisions. Un homme ignorant suit les opinions publiques. Arrête de t'inquiéter de ce que tout le monde pense. Quand tu arriveras à la fin de ta vie,
Tu ne te tiendras pas devant les gens pour rendre compte de ta vie. Tu te tiendras devant Dieu. Sois prêt à perdre n'importe qui à n'importe quel moment, car l'éternité n'existe pas. Arrête de donner aux gens plus de chances de te décevoir. Avance. Quelqu'un t'a blessé, relève-toi. Quelqu'un t'a brisé, relève-toi. Ne perds jamais espoir, crée ton propre monde. Tes prochaines larmes seront des larmes de joie. Je ne force plus rien, ce qui doit venir viendra. Quoi que je traverse, vous me verrez toujours rire. C'est comme ça que je suis. Je choisis toujours mon bonheur comme priorité numéro 1 dans la vie. Une fois que j'ai compris que la vie peut être très cruelle, ma seule réponse est de la vivre avec autant d'humanité, d'humour et de liberté que possible. Quand t'as plus rien à perdre, c'est là que tu deviens invincible. Ils ont dit que j'ai beaucoup changé. J'ai dit que beaucoup de choses m'ont changé. Il ne faut jamais oublier une chose. Tout peut changer du jour au lendemain. Mon problème est que je réfléchis trop, j'aime trop, je prends trop soin, je fais trop confiance et en retour, je suis blessé. C'est fou à quel point avoir un bon cœur peut être notre plus grande faiblesse. Je comprends maintenant que les leçons les plus dures sont apprises des personnes dont on pensait qu'elles ne nous trahiraient jamais. L'honnêteté m'a fait perdre beaucoup de gens, mais m'a permis également de garder mes valeurs. Je n'ai pas à m'excuser d'être ce que je suis. J'essaie juste de me pardonner d'avoir accepté moins que ce que je méritais. Le temps met tout le monde à sa place. Chaque roi sur son trône et chaque clown dans son cirque. Maman, à chaque fois que je pense à toi, une image de force et de résilience se dessine dans mon esprit. Depuis toujours, je te vois affronter avec courage les difficultés de la vie. Tu as accueilli chaque obstacle, chaque épreuve, non pas comme des fins, mais comme des virages sur ton chemin. J'ai appris de toi qu'être courageux ne signifie pas ne jamais avoir peur, mais avoir la capacité à avancer malgré elle. Tes mains qui ont caressé mes cheveux pour me rassurer ont aussi bâti des montagnes pour notre famille. Chaque ride, chaque cicatrice sur ton corps raconte une histoire de batailles gagnées et de leçons apprises. Les sacrifices que tu as faits, souvent en silence, m'ont montré l'étendue de ton amour pour nous. Je suis souvent émerveillé par ta capacité à sourire, même lorsque le poids de toutes tes responsabilités pèse sur tes épaules. Tu m'as appris que la véritable force n'est pas dans le fait de rester debout, mais dans la capacité à se relever après être tombé. Ton esprit guerrier, ton cœur généreux, ta sagesse, tout cela a façonné ma vision de la force. Maman, tu es ma gardienne. Aujourd'hui c'est sur terre, demain c'est sous terre. Soyons humbles, car nous sommes que poussière. Ne regrettez jamais le bien que vous avez fait aux gens, même s'ils se sont éloignés, même s'ils n'ont pas compris ou apprécié ceux qui venaient de vous. Avec le temps, ils regretteront amèrement votre présence. L'humanité guérira lorsqu'elle comprendra la supériorité du verbe « être » sur le verbe « avoir ». Si quelqu'un s'éloigne de toi, laisse-le. Ta vie n'est jamais liée à quelqu'un qui te quitte. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça veut dire que sa part dans ton histoire est terminée. Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres, seule la lumière peut le faire. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour peut le faire. Dans la vie, on a toujours le choix. Aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant. Si tu ne décides pas ce que doit être ta vie, elle deviendra par défaut ce à quoi tu passes la majorité de ton temps. Rien ne vous empêche de vivre la vie dont vous rêvez à part cette petite voix dans votre tête. Écrasez-la et vivez. Je ne force plus rien, ce qui doit venir viendra. Quoi que je traverse, vous me verrez toujours rire. C'est comme ça que je suis. Je choisis toujours mon bonheur comme priorité numéro 1 dans la vie. Une fois que j'ai compris que la vie peut être très cruelle, ma seule réponse est de la vivre avec autant d'humanité, d'humour et de liberté que possible. Quand t'as plus rien à perdre, c'est là que tu deviens invincible. Ils ont dit que j'ai beaucoup changé. J'ai dit que beaucoup de choses m'ont changé. Il ne faut jamais oublier une chose. Tout peut changer du jour au lendemain. Mon problème est que je réfléchis trop, j'aime trop, je prends trop soin, je fais trop confiance et en retour, je suis blessé. C'est fou à quel point avoir un bon cœur peut être notre plus grande faiblesse. Je comprends maintenant que les leçons les plus dures sont apprises des personnes dont on pensait qu'elles ne nous trahiraient jamais. L'honnêteté m'a fait perdre beaucoup de gens, mais m'a permis également de garder mes valeurs. Je n'ai pas à m'excuser d'être ce que je suis. J'essaie juste de me pardonner d'avoir accepté moins que ce que je méritais. Le temps met tout le monde à sa place. Chaque roi sur son trône et chaque clown dans son cirque. Parle-moi seulement quand ça t'arrange et je te répondrai seulement quand je m'ennuie. Je n'attends pas qu'on m'aime, mais j'exige qu'on me respecte. Je ne regrette rien, mais j'aurais juste aimé avoir pris de meilleures décisions à un moment donné de ma vie.
J'ai donné trop d'importance à des personnes pour qui une simple salutation suffisait. J'ai mis certaines personnes en priorité alors que je ne comptais même pas pour elles. Désormais, je me comporterai comme un miroir. Je donnerai à chaque personne le reflet de son comportement envers moi. Maintenant, ce sont les personnes qui prennent le temps d'avoir de mes nouvelles malgré leurs occupations qui méritent une place en or dans mon cœur. Je ne fais plus confiance à personne aveuglément, car les gens peuvent changer à tout moment. Je garde ma vie personnelle discrète, alors ne pense pas que tu me connais. Tu sais seulement ce que je te permets de savoir. Si tu m'aimes pour ce que je suis, je resterai toujours moi. Si tu m'aimes pour ce que je pourrais être, je ne serai jamais à toi. Je suis toujours prêt à survivre seul. Certaines personnes changent soudainement. Aujourd'hui, tu es important pour elles. Demain, tu ne comptes plus. Et c'est la vraie vie. Dans mon cœur, même si la vie, le temps et la distance nous séparent, il y a des personnes qui y resteront pour toujours. Parce que je n'oublie jamais ceux qui me soutiennent, qui m'acceptent comme je suis et pour qui je suis une priorité. Je ne suis pas l'ami de tout le monde, mais je parle avec tout le monde. Je ris avec tout le monde, mais je ne suis pas l'ami de tout le monde. L'amitié à notre époque est sur la bouche d'un grand nombre de personnes, mais dans le cœur de très peu d'entre elles. Elles vous appellent amis quand ils ont besoin de vous, et ennemis quand vous ne leur êtes plus utile. L'amitié ne s'achète pas. Elle ne se négocie pas, elle est basée sur la confiance mutuelle, le respect et la compréhension. Ce n'est juste un mot à jeter à tout va, mais un lien fort qui unit deux personnes, et ce temps beaucoup ne veulent pas l'accorder. Je préfère avoir peu d'amis, mais des vrais amis, plutôt que d'être entouré d'une multitude de connaissances sans profondeur, car dans les moments difficiles, ce sont ces vrais amis qui seront là pour toi, qui te soutiendront sans jugement. Les autres, ceux qui te nomment amis sans vraiment le penser, disparaîtront à la première difficulté. Alors, quand je dis que je ne suis pas l'ami de tout le monde, ce n'est par arrogance ou par élitisme, c'est simplement parce que je choisis mes amis avec soin, parce que j'estime que l'amitié est sacrée.